Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du jeudi 28 mai 2020. Ça passe très très vite, incroyable. Alors on commence directement avec Oudou, le Normand d'Alexandre Lustruc. Vous êtes toujours beaucoup à me le demander. Voilà, donc je vous le dis. Alors, on va regarder ici les énergies. Quelles sont les énergies qui vont ressortir pour le jeudi 28 mai 2020. Les énergies générales. Beaucoup de sagesse pour une femme. Proposition, bonheur, partage d'une personne assermentée. Également, ça peut me parler de cadeaux par rapport à une personne âgée. Bon, on retrouve la femme ici dont je vous ai parlé. En tout cas, il y a un climat de bien-être, il y a un climat de bonheur. C'est une belle semaine. Cette semaine, elle est top par rapport à la semaine dernière qui était un petit peu plus compliquée. En tout cas, ça va mieux. Il y a cette notion de contrat et d'engagement puisque j'ai 25 ici. Et on aura 26 en quintessence des 3 cartes qui vont nous parler ici d'une situation et peut-être de quelque chose d'enfui au niveau des pensées, au niveau de la réflexion. J'ai envie de bien faire les choses et j'ai envie de réfléchir correctement. Je garde ça pour moi, je fais des efforts. Alors je parle de vous, je ne parle pas de moi. Et donc, il y a une certaine intériorité, mais quelque chose de très favorable. Alors, on a un aspect également par rapport aux propositions. Alors, quelque chose de financier pour moi, par rapport aux enfants, par rapport à un projet, puisque là, je vais avoir 13, et le contrat qui s'ensuit. Alors, avec le 77 d'Alias Kay, on va faire un petit tableau et on va regarder quelles sont les énergies pour ce jeudi 28. Oula, oula, oula. Tout ça. Je vais les reprendre parce que je voulais juste une carte. Alors, pour la coupe, on va avoir ici plus de légèreté, plus de... On respire, on essaye de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Alors ça nous parle d'un manque, de la tristesse, d'une attente, de quelque chose qui ne nous convient pas. Et en même temps, ça me parle de profondeur avec la carte, je ne sais pas trop, c'est des larmes, de la tristesse. Ça me parle de profondeur. C'est en allant ici dans notre intériorité, dans notre profondeur, qu'on va pouvoir un petit peu souffler, se dire j'ai confiance, ça va aller, ne t'inquiète pas. Donc on prend de la hauteur ici. On va retrouver le palmier qui nous parle d'une personne étrangère, qui nous parle de repos, de tranquillité, qui nous parle également de vacances ou de voyage. On retrouve le petit Bouddha qui lui fait preuve de patience, d'intériorité, justement pour faire stop à quelque chose, pour faire barrage, peut-être un trop-plein dans la tête. Ça peut nous parler pour d'autres personnes d'un voyage à Bali en hiver, donc ça c'est possible. Non, c'est pour rire, mais oui, c'est possible, franchement. Maintenant, peu importe à Bali ou en montagne, moi je fais plus ces tirages dans un sens psychologique, avec des éléments qui ressortent bien sûr. Et j'ai vraiment l'impression que cette semaine, de toute façon, on s'efforce d'être plus tranquille, d'être plus cool, parce qu'on a besoin ici de repos. On a besoin de tranquillité et de modérer certaines choses. Alors oui, ça va nous demander de freiner certaines actions qui sont rapides, le mouvement qui peut parfois nous dépasser, quand ça va trop vite ça peut faire peur également, et lorsqu'on est à fond, on oublie de respirer, on oublie de se reposer. Donc il y a quelque chose ici qui est en transformation, on tranche, on modifie, on change notre perspective dans le but de se reposer et de prendre de la hauteur. Alors il y a plusieurs façons ici qui vont se proposer à nous, et c'est très bien pour avoir l'option de repos dans la journée. Je prends de la hauteur, il y a d'autres personnes qui vont méditer, il y en a qui vont s'allonger, écouter de la musique, ça peu importe. Mais
c'est également un point favorable pour vous de vous dire que, en tout cas, vous avez cette capacité-là pour ce jeudi de vous déconnecter de certaines choses. Et ça, c'est très bien. Parce que parfois, c'est un trop-plein. Et lorsqu'on arrive à faire... enfin, à mettre une petite barrière à ce qui nous dérange, ça nous permet ici de faire décompresser une soupape. Hein. Par contre, j'ai l'impression qu'un mal-être, tout de même, ou un blocage peut rester dans une forme d'intériorité par rapport à vous. Je ne vais pas le raconter aux autres parce que je vais peut-être les embêter ou parce que ça ne regarde que moi. Je n'ai pas envie ici qu'on me juge, je n'ai pas envie qu'on m'embête, donc je me tais. Il y a un certain mutisme. Il pourrait y avoir également cette notion de discrétion par rapport à une situation qui se remet en mouvement, hein, parce que ici, ça peut être en rapport avec des projets, ça peut être en rapport avec une personne, mais parfois, bon, je me répète un petit peu, mais vivons bien, vivons cachés, ou parfois on se dit simplement j'attends d'être sûr pour que ici les choses s'amorcent positivement à 100% pour que je puisse ici le dévoiler à la famille, aux amis, je ne sais pas. Mais on va vous dire que de toute façon, ce qui ressort là, c'est le côté intérieur des choses qui va permettre de vous ramener un certain épanouissement. Alors s'il y a de la fatigue, un mal-être, des blocages, en tout cas, cette capacité aujourd'hui, je réfléchis pour mon bien-être, j'agis en ce sens. Je peux m'engager avec, je ne sais pas, une personne assermentée, méditation, massage, bien-être, ce genre de choses-là. Quoi qu'il en soit, je prends le temps pour moi. On a ici un blocage, alors je m'adresse à toutes les personnes qui sont envieuses ou qui sont jalouses ou victimes de jalousie, justement qu'il y aura un temps d'arrêt et une perspective toute autre de percevoir les choses. Le comment du pourquoi, cette personne peut nous lancer des pics, cette personne peut ne pas être sympa avec nous. Il y a ici une compréhension différente et c'est très bien. Et en dernière carte ici, on retrouve cette notion de légèreté. Donc là, je trouve que le 77, il était plus basé sur le côté émotionnel et psychologique. Il n'y a pas réellement de situation en rapport avec les domaines de vie qui ressortent. Mais en tout cas, j'avais un message à vous faire passer. Et n'oubliez pas simplement de vous reposer et de vous ressourcer. Pour le côté émotionnel, pour ce jeudi 28. On a une transition qui va ramener la lumière, qui va ramener une amélioration, une ascension pour vous, mais c'est toujours dans cette notion, il y a la fin de quelque chose, il y a la fin d'un cycle, dans le but de se sentir mieux. Alors oui, il y a des conscientisations dans l'air, donc ça c'est très bien. Pour moi, c'est dans les personnes assermentées, c'est par rapport à une femme, à moins que ce soit vous cette femme. Ça sera également dans le fait et dans le besoin de se régénérer et de se ressourcer. On va avoir pour vous ce qu'il y a à travailler pour ce jeudi 28. L'étoile, la confiance, la connexion, ce qui est profond, ça peut être vos rêves, vos objectifs. Je dédicace cette carte à toutes les personnes qui ont un rêve et qui parfois se laissent happer par des contraintes, par des contrariétés ou l'usure simplement, en vous disant simplement que rien n'est immuable et tout est mouvement. On peut changer nos espoirs, on peut changer nos optiques, on peut perdre confiance à certains moments, mais tout est en mouvement. Donc ne perdez pas espoir ici. Ça peut être la connexion, ça peut être les rêves également, la connexion avec soi-même. Il y a peut-être l'idée de mettre un temps de pause par rapport à ça. Ce qui va vous aider, eh bien, je vous disais, c'est le mouvement qui crée les solutions. Le chariot, c'est remettez-vous en route par rapport à vos objectifs, à vos projets, à vos souhaits. Restez connecté avec vous-même, avec ce que vous vibrez, ce dont vous avez envie, pour qu'il puisse avoir ici une ascension dans ce que vous souhaitez dans votre vie. Un petit tirage pour les couples, les énergies sentimentales pour les personnes qui sont en couple.
et qui vont regarder ma vidéo ce jeudi. De la compréhension, de la patience, de la douceur. Mais malgré tout, ce besoin de mettre des barrières, ce besoin de se mettre en retrait. Alors peut-être justement qu'on a besoin de se ressourcer. Des fois, on me dit à monsieur, c'est bon, tu me laisses tranquille, j'ai besoin de respirer. Voilà, hein, si une personne nous sollicite également dans les amis, dans la famille. Et on retrouve de toute façon ce sentiment d'amour et de partage qui reste présent et qui prendra le dessus sur les barrières et un sentiment de solitude. Donc peut-être qu'en milieu de journée, on pourrait se sentir un petit peu seul, à moins que ce soit un besoin, mais on retrouve l'harmonie qui revient en fin de journée. Alors pour les célibataires, je n'ai pas forcément de questions. Je crois que c'était le tirage du mardi 26, du mercredi 27. Je vous ai fait un tirage spécialement pour vous les célibataires où il y avait toutes les cartes, mais toutes les cartes qui nous parlaient bien sûr d'une rencontre en mi-juin. Et merci toutes les personnes qui m'ont dit effectivement j'ai eu un rendez-vous pour mi-juin. Ça m'a fait rire, donc voilà. Donc ici je vais demander un message pour vous, on verra ce qui va ressortir. Alors moi j'ai entendu dans ma tête pourquoi ça bloque. Alors, ça peut être par rapport à un ex, hein, ça peut être par rapport à des envies, à une période. Alors le message pour les célibataires pour ce jeudi. Ça me parle de lien ici, la fidélité, être fidèle avec soi-même. Pour la coupe, il y a beaucoup d'intériorité, il y a beaucoup de protection, il y a des ambiguïtés, que ce soit avec vous-même ou que ce soit par rapport à une autre personne. On a de toute façon le lâcher-prise, la compréhension par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on veut et par rapport à une autre personne. Mais pourquoi ça bloque ? On a ici cette notion peut-être de vouloir trop bien faire. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? En tout cas, moi j'ai un message à faire passer. Parfois on se dit, ok, cette personne elle n'est pas libre maintenant, elle a dit qu'il fallait attendre, on veut trop bien faire. Et peut-être qu'en voulant trop bien faire, on a tendance à s'oublier. Donc ici, il y a beaucoup de compréhension par rapport à la personne. Et ça me dit que peut-être qu'il y a un trop plein. On veut trop bien faire. Donc ça, c'était le message. Vous le prenez si vous le souhaitez. Maintenant, c'est comme ça, c'est posé, c'est dit. Alors, on va faire la question-réponse pour les personnes qui le souhaitent avec le Line of Love. Voilà, il y a 2 cartes. Pour votre couple, j'ai la colère, de l'énervement, parce que ça nous dit non, il y a un rejet, il y a une longueur d'attente. C'est peut-être nous qui rejetons quelque chose également. Derrière, j'ai une énergie négative. Il y a peut-être un élément perturbateur dans les parages qui ne fait pas forcément plaisir. Ça peut me parler de peur également. On retrouve cette notion de femme qui va pouvoir communiquer et être en communication par le biais ici, voilà, télécommunication, mais c'est une femme qui va également entreprendre des choses pour se faire comprendre, pour pouvoir dire certaines choses, parce qu'elle a besoin de chasser cette confusion et cette incertitude. Le fait de dire les choses va pouvoir ici permettre un rapprochement avec cette personne ou ce projet ici, hein, et d'aller de l'avant. Et on va retrouver malgré tout soit l'idée de discrétion si c'est un projet, soit de choses cachées pour autre chose, ou sur le côté émotionnel, cette notion d'intériorité finalement qui ressort beaucoup, hein, pour ce jeudi, parce que parfois on ne veut pas dire les choses parce qu'on ne veut pas saouler une personne ou parce que c'est notre nature. Voilà, moi je sais que je suis réservée et que réservée, oui et non, mais que je ne dis pas forcément mes états d'âme parce que, bon voilà, je me dis ça va embêter les autres. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et je vous souhaite de passer une très belle journée.